L'affaire avait été renvoyée à la date d'aujourd'hui pour que les partis qui veulent faire des observations, qui souhaitent faire des observations sur les supports audiovisuels qu'on a regardés et écoutés la semaine passée. Ministère public, est-ce que vous avez des observations à faire? Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, suite donc à la projection de la clé qui était venue avec le dossier, donc du support audiovisuel, nous avons des observations, nous avons relevé des observations que nous voulons porter à votre attention. Alors, je vais commencer par la notion de viol. Il vous souviendra, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que sur l'une des vidéos, on voyait complètement des femmes dénudées. Des femmes dénudées. Et sur une autre vidéo, il y avait parfaitement une femme qui était tenue par des militaires, excusez-moi pour la pudeur, et tout portait à croire qu'on tentait de la violer parce que ses fesses étaient complètement nues et un des militaires tenait un pied, un second tenait un autre. Et puisque tout le long de cette procédure, tant les victimes que certaines parties civiles ont effectivement parlé de viol, donc cela accrédite, à n'en pas douter, la thèse de viol, l'une des infractions poursuivies dans ce dossier. Ensuite, Monsieur le Président, il vous souviendra également que sur l'une des vidéos où M. Moussa Tchebro Camara apparaissait, il a toujours été dit ici qu'il n'avait qu'un seul garde de corps, un béret rouge. Cela a été vu par tout le monde ici et à la fois qu'il y avait des bérets rouges derrière lui. On en a vu tout au moins 2. Donc cela bat en brèche la déclaration de M. Moussa Tchebro à la barre du tribunal ici, tendant à dire qu'il n'avait qu'un seul garde de corps, béret rouge, et que c'est seul ce dernier qui était avec lui. C'était visible, ça n'a pas été vu uniquement par le ministère public, ça a été vu par tous. Aussi, Monsieur le Président, il y avait la présence des hommes qui étaient vêtus de body noir. On en a parlé de long à large ici, et ce sont eux qui se sont livrés à plusieurs exactions. C'était évident parce que ça apparaissait sur les éléments projetés ici que nous avons tous vus. Alors, il a été dit qu'ils ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Une foule compacte qui était à l'intérieur du stade. On avait dit que les hommes priaient pendant que les autres scandaient des slogans. Nous avons tous vu ici effectivement qu'il y avait des manifestants qui étaient en train de prier. Et que par la suite, on a jeté des gaz lacrymogènes. Nous avons vu une foule en débandade. Juste après l'entrée de M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, les tirs ont commencé. Ça a été dit ici et nous l'avons vu à travers la vidéo qui a été projetée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
Sur l'une des vidéos également, sur les éléments audio, j'allais dire, M. Selouda Diallo, M. Sidia Touré et M. Jean-Marie Doré, qui étaient tous invités de la Radio France Internationale, ont formellement dénoncé les bérets rouges et M. Aboubakar Diakité Toumba comme étant ceux-là qui ont fait les exactions au niveau du stade du 28 septembre. Et ça, c'était le lendemain ou le surlendemain des événements que tous ont dit que c'est à la rentrée des bérets rouges de la présidence, ils ont précisé que les exactions ont commencé. Et qu'à leur tête, il y avait l'aide de camp du président Moussa Dadis Camara, M. Aboubakar Diakité alias Toumba. Monsieur le Président, il y a également sur un élément audio où on faisait état du rapport produit par le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, qui indiquait qu'au total, il y a eu 57 morts, 4 par balle perdue et 53 par bousculade. Et ce, sans avoir reçu le moindre rapport provenant de ceux-là qui sont habilités à le faire. Une façon, à n'en pas douter, à minimiser les exactions des forces de l'ordre qui se sont infiltrées dans le stade où les manifestants étaient sans armes. Cette déclaration a été reprise par M. Moussa Dadis Camara, l'un des accusés, qui a indiqué effectivement que parmi les morts, d'après le récit qu'on lui a fait, il y en avait 57. Donc 4 par balle perdue, je me demande ce qu'ils appellent balle perdue, et 53 qui étaient par des bousculades. Donc ces éléments-là, à nos yeux, sont de nature à minimiser non seulement les exactions qui s'y sont faites, mais aussi à dédouaner tant soit peu les agents des forces de l'ordre. Monsieur le Président, nous avons vu également des leaders violentés, blessés, meurtris. Nous avons vu M. Selouda Diallo, M. Jean-Marie Doré, M. Sidia Touré, pour ne citer que ceux-là. Ils étaient tous, ils ont déclaré lors de leurs différentes auditions qu'ils avaient été molestés. Et sur les vidéos que nous avons visionnées, ça apparaît clairement que ce qu'ils avaient dit n'était pas faux. Ensuite, Monsieur le Président, Monsieur Moussa Dadis Camara, lors d'une interview qu'il a accordée, faisait un parallèle entre les exactions des forces de l'ordre et ce qui s'est passé en 2007. Il disait qu'on se focalise sur les événements du 28 septembre, alors que les mêmes forces de l'ordre avaient fait des exactions en 2007. Donc c'était une manière, encore une fois, de minimiser ce que les agents des forces de l'ordre ont fait et une manière de ne pas se désolidariser de ces différentes exactions. Il vous souviendra également que nous l'avons vu peu après les événements faire un bain de foule ici en ville, et sur l'une des vidéos où il parle de deuil national, et quelques jours après, parce que il avait pu comprendre, il avait josé la température pour comprendre que d'abord il y avait la démission de certains membres de son gouvernement, ensuite la pression de la communauté internationale qui l'ont fait faire cette déclaration-là pour marquer une certaine compassion qui n'en est pas une à nos yeux.
Parce qu'au préalable, il s'était livré à un bain de foule, allant jusqu'à dire mettre toute cette responsabilité sur les leaders politiques qui ont appelé à une manifestation pacifique, et elle était pacifique parce que sur les vidéos projetées ici, nous n'avons vu aucun manifestant avec une arme ou ce qui en ressemble.